Coucou belles âmes, namasté. Voilà, donc je vais faire les guidances du mois d'août. Je vais commencer par les balances. Je vais faire dans l'ordre de ce que j'ai eu de plus de vues sur ma chaîne. J'ai balance et verso qui sont égales. Et comme j'avais fait les versos le mois dernier avant les balances, donc j'ai décidé de faire les balances là. Donc je vais faire, je crois, en 5 cartes pour tout le monde, je vais faire les énergies, un conseil des anges pour un peu tout ce qui est dans le monde, les amis, un conseil de Ganesh pour tout ce qui est famille. Je vais faire une carte sentimentale pour l'amour et une carte d'or pour ce qui est pour vos soins, pour être bien, un petit mantra. Je ne sais pas ce qui sortira, on verra bien. Et ici, j'ai trois petits bouddhas. Un avec je me tais, je bouche mes oreilles et je ne vois rien. Et je mettrai une carte et ben vous choisirez tout simplement ce que vous voulez comme carte. Ça sera plus personnel pour chacun d'entre vous. Voilà. Alors on va commencer sans plus tarder avec les énergies du mois d'août pour les balances avec le Golden le Normand. Donc, s'il vous plaît, les énergies du mois d'août pour les balances. Hop. Et voilà une carte qui est tombée. Alors, j'avais un ange là, je vais la prendre. Hop, viens ici. Voilà, un bel ange qui va tenir cette carte. Donc l'énergie pour vous, j'espère que vous la voyez. Voilà, c'est les montagnes. Alors ce qu'on me dit là, 2 et 1, 3. Cher ami Balance, on me demande à ce que vous ayez plus d'ouverture, que vous puissiez, comment dire, plus écouter les autres, mais en même temps dire ce que vous avez à dire. Alors, on peut écouter sans entendre, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ne mettez pas des montagnes, écoutez bien et entendez bien ce qu'on vous dit. S'il y a, vous voyez, là, on voit une petite montagne, puis derrière une toute grande. Moi, ce que ça me dit là, c'est que vous vous ouvrez pas assez. Vous voyez cette montagne-là comme la grande. Au lieu de prendre cette petite montagne et prendre des cailloux, vous faire un pont, vous en faites une grosse montagne. Donc, lâchez du lest, soyez plus dans l'ouverture, voyez plus pour vous, comment je vais expliquer ça? Voyez plus loin, plus d'ouverture, plus d'horizon pour y arriver. Donc ça, c'est votre énergie à vous hein, qu'il faudra essayer de maîtriser tout au mois d'août, de ne pas vous faire une montagne de ce qui arrive vers vous. D'accord? Donc, je vais prendre le conseil des anges, réponse angélique, pour vous aider un petit peu justement à voir ce qui irait mieux pour vous, par exemple, avec les problèmes qui arrivent, ce qui arrive dans le monde. Hop là. Alors, non, il y en a trop, il y en a 5, c'est pas possible. Hop. Les amis, le monde autour de vous, le monde en réalité, voilà. Oh là 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 là. Eh bien, dites donc, j'ai toutes les cartes qui veulent venir pour vous, cher ami Balance. Hop, on aurait beaucoup de choses à vous dire, je pense. Voilà. Alors, pour mes amis Balance, s'il vous plaît, une réponse angélique pour ce qu'ils ont à comprendre au niveau de tout ce qui les entoure. Les choses bénéfiques qui pourraient venir vers eux, les choses qui seraient un peu plus dures, les amis, le monde autour, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on va faire, hop, on va couper parce que apparemment il y a beaucoup de choses et je vais prendre la première. Voilà, alors vous voyez, vous avez la carte, vous êtes prêts. Donc, vous êtes vraiment prêts à avoir cette ouverture, à pouvoir vous poser pour, comme je vous disais tout à l'heure,
écouter, mais en même temps pouvoir entendre, pour pouvoir analyser comment faire pour, avec ce petit caillou, au lieu de vous en faire une montagne, faire un pont pour vous, pour avancer dans le monde qui va vous entourer dans ce mois d'août. Voilà, je pense que vous avez compris. On voit Isis là qui est devant on appelle ça, c'est pas, c'est un feu ardent, c'est presque un hôtel où elle envoie, elle a des pierres, d'ailleurs j'en ai une, où on a de la fumée blanche ou noire et on peut nettoyer ce qui est négatif. C'est ce qu'on vous demande un petit peu, de nettoyer tout ce qui est négatif pour pouvoir avancer. Vous êtes prêt à analyser, vous avez cette sagesse pour pouvoir analyser ce qui se passe devant vous et pouvoir, comme je disais, je vais me répéter, j'aime pas ça, de ce petit caillou, en faire un pont plutôt qu'une montagne. D'accord? J'espère que vous m'avez comprise. Donc, je vais aller chercher avec Ganesh maintenant un conseil pour la famille, un peu plus restreint pour vous. Hop, elle est déjà tombée. Ah ben, ça m'étonne pas. Regardez, on vous demande de la concentration. Je pense que, cher ami Balance, euh, vous devez un petit peu plus vous concentrer. En plus, c'est un œuf, donc une fin de cycle. C'est pour ça que vous êtes prêt. Hein. Ça ne sera plus la même chose. Je pense que pour vous, vous allez comprendre que c'est plus la peine de se faire des grandes montagnes de quoi que ce soit. Il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose devant nous pour faire en sorte qu'on puisse avancer. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, donc ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Donc on vous demande plus de concentration. Alors, il ne faut pas oublier que cette carte-là, je vous l'ai dit, hein, c'est la famille. Donc plus de concentration avec votre ami, avec votre famille. Soyez à l'écoute, euh, entendez, analysez et concentrez-vous sur ce que vous voyez et sur ce que l'on vous dit. Voilà pour la famille Ami Balance. Je vais vous tirer, je vais demander à l'oracle des anges de l'amour pour les questions sentimentales. Alors, pour les sentiments, mes amis Balance au mois d'août. Alors, n'oubliez pas qu'on est sur le mois d'août. Hein. Là, c'est une guidance, ça ne va pas parler à toutes les balances. Vous ne prenez que ce qui vous fait vibrer, que ce que vous pouvez entendre, d'accord? Là, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que vous êtes prêts à ne plus vous faire des montagnes, mais au contraire, vous faire des ponts pour pouvoir avancer. Et avec la famille, vous pouvez mieux vous concentrer. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Les gros tracas d'avant que vous vous mettiez en tête, vous avez compris. Écoutez, il y a ces deux-là qui veulent venir. Je vais vous les prendre. Hop. Vous pouvez donc vous concentrer et écouter ce qui se passe. Donc, on va les mettre un petit peu en arrière pour l'instant. Et on va mettre les cartes pour l'amour. Comme on en a deux, on va faire comme ça. Donc, alors, regardez. Vous voyez, on vous dit passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, laissez-vous aller. Allez vers la passion. Ne vous posez pas des millions de questions. Et surtout, au moment de là, on est dans le sentimental. Et j'avais donc voulu une deuxième carte. Et regardez, ça va bien avec vous, ami Balance, hein, ces montagnes-là que j'ai vues en énergie principale. Là, vous devez vraiment faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par laquelle vous devez passer. Eh bien oui, on revient vraiment sur le fait
que vous devez vous concentrer dans votre famille, vous concentrer avec vos amis, vous concentrer au niveau de votre sentiment pour pouvoir avancer. Comme on dit là, faites-le avec passion. Ne le faites pas, comment je voudrais dire, subtilement. Bon, je suis de passage, je suis avec elle ou avec lui, je me consacre 5 minutes, mais en même temps, dans votre tête, vous pensez plutôt à qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Concentrez-vous, soyez dans le moment présent, vivez le moment présent, surtout en sentiment, vivez votre passion du moment. D'accord? Ne vous faites pas de montagne en vous disant oui, mais voilà, je suis avec telle et telle personne en sentiment, j'ai beaucoup de passion, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça sera comme avant? Je ne sais pas, moi, vous avez peut-être vécu une séparation ou quelque chose de triste, ou je ne sais pas. Dites-vous que la vie n'est jamais pareille. On a des répétitions que si on ne travaille pas dessus. Mais si on travaille dessus, on va avancer. C'est ce qu'on vous dit avec votre énergie principale, hein, de ne plus faire de montagne pour des petites choses qui sont arrivées. Ces petites buttes, elles vous ont fait peut-être trébucher, mais justement, c'est pour vous apprendre quelque chose, pour grandir. Voilà. Donc n'oubliez pas, pour ce monde, vous êtes prête, vous êtes prêt à avancer, soyez dans l'écoute, soyez dans nettoyer le négatif pour ramener le positif et pour arriver à la place d'avoir une grande montagne devant vous, mais avec des cailloux, en faire un pont pour passer à l'étape suivante. Surtout que dans la famille, comme on le disait, avec ce 9, c'est une fin de cycle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, soyez dans la concentration. Euh, En fait, ce que mes guides sont en train de me dire, là, pour vous, bah, cher ami Balance, c'est que vous devez à tout prix vivre le moment présent. Arrêtez de vous faire des tracas pour après. En pensant que voilà, vous avez eu cette étape dans le passé qui vous a appris ceci, cela, et que maintenant vous vous méfiez. Le passé vous a appris quelque chose. Ok. Mais prenez-en leçon. Mais travaillez dessus pour ne pas que les choses se répètent. Là, ce que vous devez faire et votre travail actuel, c'est d'être plus dans l'écoute, mais écouter, mais pour entendre, analyser, donc se concentrer pour bien comprendre les choses. Enlevez le négatif et mettre un peu plus de positif dans votre mois de doute, pardon. Et en plus de vivre le jour, au moment que vous êtes là, avec, pour le sentimental, avec passion, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Soyez dans la joie au moment présent. Ne vous dites pas, oui, mais après, peut-être qu'il ou elle va me tromper. On n'en est pas là. Là, on est là, au moment de la passion. Donc, on vit cette passion. D'accord? Surtout, faites-le comme un enfant. Faites un effort. Les enfants ne se posent pas de questions. Ils sont, comme on dit, spontanés. Avec toute leur fraîcheur, combien de fois ils disent à leurs parents, par exemple papa ou maman, je vais t'épouser quand je serai grand, mais ça vient du cœur. Ils n'ont pas réfléchi à ce qu'on peut, on peut pas, il est étranger, elle est étrangère, elle n'a pas la même religion que moi, elle va faire comme l'autre avant. Se pose pas la question là, hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par laquelle vous devez passer. Voilà. Je pense, cher ami Balance, que j'ai été assez claire dans ces cartes de sentiments pour vous. Et maintenant, on va passer peut-être à un soin avec les cartes d'or. Alors, j'ai tout pris, hein, vous voyez, c'est vraiment toutes les cartes. Alors, il y a des méditations dynamiques, il y a de l'inspiration, qu'est-ce qu'il y a encore? De l'alchimie, et il y a des choses, des affirmations et des choses pour le monde, hein, comme on a fait aussi. Donc, je vais prendre ce qui va tomber pour vous, eh ben voilà. Il y en a deux aussi, vous êtes gâtés, cher ami Balance. Donc, je vais les prendre. Alors, la première, regardez.
On voit la nuit, on voit la lune, et c'est marrant parce que là, il y a deux arbres et on a pendu toutes les étoiles l'une à côté de l'autre. Alors, il est écrit, encore la nuit, tu as marché longuement. Tu peux te reposer. Tu es déjà dans l'œuvre qui vibre en toi. Œuvre de paix, d'amour et de joie. Tu as eu le courage de l'écouter. Repose-toi. Elle est déjà née à l'intérieur de toi. Laisse la vie œuvrer. Vous voyez, c'est ça que j'aime avec mes guides, c'est que on reste toujours sur l'énergie principale, on reste toujours sur ce qu'on a dit. Ils appuient là. Donc je vous rappelle, quand on vous dit encore la nuit, tu as marché longuement. Ça veut dire que vous travaillez même la nuit, vous êtes en train de penser à tout. Vous ne vous laissez pas le moment présent de vous dire c'est la nuit, je dois me reposer, je vais vider ma tête, je respire bien et je vais dormir. Et ne plus penser à la journée qui s'est passée, qu'est-ce qui va se passer après. Vous savez, les petits vélos dans la tête qui vous empêchent de dormir. C'est comme on dit, arrêtez, d'accord? Ne vous faites pas des tracas de ce qui n'est pas encore là et de non plus de ce qui s'est passé. Ils le disent bien, tu peux te reposer. Tout est déjà dans l'œuvre qui vibre en toi. Si vous arrivez à vous concentrer, vous allez voir la joie dans la famille, vous allez voir ce qui vibre, vous allez ressentir ce que vous aimez et vous allez pouvoir enfin vous poser. Ne laissez plus marcher que votre cerveau, mais votre cœur. Œuvre de paix, voilà, c'est ce que je disais, laissez parler votre cœur. D'amour et de joie, vivez le moment présent. Tu as eu le courage de l'écouter. C'est bien, hein, on parlait de l'écoute. Mais il faut l'entendre, l'analyser et vous concentrer dessus. Afin de bien comprendre ce qui vous entoure, ce que l'on vous dit, ce qui se passe. Et ne pas voir que le négatif, mais justement voir qu'est-ce que vous pouvez en tirer de positif. Repose-toi. Voilà, prends ce qui vibre. Comme là, je disais dans la guidance, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous fait vivre. Le négatif qui est là, vous n'en prenez pas compte, vous vous dites, bon, ben, j'ai compris la leçon, stop, c'est fini. Ne vous posez pas des millions de questions en disant, oui, mais qu'est-ce que la guidance, elle dit j'ai une montagne devant moi, et puis mais il faut que je prenne un caillou pour faire un pont. Vous voyez, j'ai des cailloux devant moi, je fais un pont pour passer la montagne. Voilà, j'ai compris. Et pas se dire, oui, mais est-ce que celui-là sera trop petit, celui-là sera trop grand? Faites au moment présent. Elle est déjà née à l'intérieur de toi. Donc, on parlait de cette bonne vibration, de cette belle paix, de cette belle joie et cet amour. Laisse la vie œuvrer. On n'est qu'un passage. On a une petite fumée là qui arrive et puis hop, on va retourner à la maison. Donc, laissez-vous le temps d'être heureux, en paix, en amour et en joie. Allez, la deuxième. Et arrêtez de pendre les étoiles de la façon dont vous voulez. Hein, je laisse pas les étoiles partout dans le ciel comme elles veulent et puis tomber en étoiles filantes. Je vais toutes les accrocher une à côté de l'autre. Non, non. Laissez, regardez les étoiles tomber. Ah, je voulais voir 8. Le 8, c'est aussi, ça parle des finances, mais ça peut parler des choses, comment dire, aussi harmonieuses qui viennent vers vous. Hein. N'essayez pas, vous, d'en mettre une à la place où vous voulez. Laissez les choses faire, venir à vous, laissez couler, laissez leur prendre leur place et vous prenez votre place. Mais ne mettez pas tout sur un fil en disant ça va là, ça va là, ça va là, ça va là, et ça c'est comme ça. Surtout si vous avez été beaucoup formaté avant, vous allez avoir que ce que vous avez appris,
Donc avec votre cerveau, et vous n'allez pas laisser parler votre cœur. Alors ça, on arrête, on laisse les gens ou les idées ou tout ce qui se passe autour de nous se mettre à leur place comme ils veulent, et nous, on commence aussi à s'intégrer dans ce beau tableau qui est là la nuit, et notre étoile à nous va briller aussi. La deuxième, alors on voit des feuilles qui sont tombées comme en pluie. Alors là, il est dit, je m'abreuve à la fontaine de jouvence pour que mes pensées soient claires et pures comme celles d'un enfant. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Pour que la joie m'habite à chaque instant, pour laisser jaillir du fond de moi l'énergie de vie qui crée toute chose. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Est-ce que vous avez bien compris qu'il faut lâcher prise? Laissez les choses se mettre en place. Faites confiance à l'univers. Faites confiance aux personnes qui vous aiment. Surtout vous, faites-vous confiance. Soyez, alors, je ne sais pas si vous avez vu, on a beaucoup parlé d'être dans la joie comme un enfant. Arrêtez de faire parler votre cerveau, mais faites parler un petit peu plus votre cœur. D'accord? Voilà, alors on est à 21h30. Je pense que pour vous, cher ami Balance, vous avez très bien compris qu'il est temps de laisser parler votre cœur comme un enfant et de lâcher prise, de vous concentrer sur les choses positives afin de nettoyer le négatif et de ne plus mettre des montagnes devant vous, mais au contraire en faire avec les cailloux de cette montagne un pont pour passer. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle le petit oracle des anges. Je vais mettre 3 messages. Hop. À chaque Bouddha. Je vous laisse le temps de choisir si vous voulez le Bouddha qui ne dit rien, qui n'entend rien ou qui ne voit rien. À vous de voir. Et je vais mettre une carte sur chaque Bouddha. Et je vous donnerai le message. Alors, en voilà un. Comme ça, si vous n'avez pas fait encore votre choix au moment où je le dirai, vous pourrez tout simplement faire pause. Il y en a un deuxième qui s'est retourné. Et notre troisième petit Bouddha. Et la voilà. Hop. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir le message pour vous, cher ami Balance. Alors, si vous n'avez pas choisi, vous pouvez faire, par exemple, premier décan, deuxième décan, troisième décan. C'est à vous, à votre façon dont ça vibre en vous. Si le signe Balance, est justement votre ascendant, donc vous choisissez, je ne parle pas, je n'entends pas, je ne vois pas. C'est comme vous voulez. Donc, je vais commencer au milieu par je n'entends pas. Ou alors le deuxième décan pour ceux qui sont dans leur signe de naissance, Balance. Alors, on a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit, cela sera. Voilà.
Pour le petit Bouddha, pour ceux qui ont choisi, je n'entends pas. Ou le deuxième décan. À vous de choisir. Et là, on va prendre le troisième, celui qui ne voit pas, ou le troisième décan. Ah ah, regardez. Anxiété. Êtes-vous anxieux? Nous t'entourons de la lumière de guérison. C'est vraiment, ça va vraiment avec tout ce qu'on a dit avant, hein. Alors, on parle de la guérison de l'améthyste. Si vous avez l'occasion, l'améthyste, c'est une petite pierre violette. Là, elle est brute. Je n'ai pas mis bracelet parce qu'il fait trop chaud. Vous pouvez l'avoir enroulée ou c'est une pierre aussi très spirituelle, chakra coronal, 7e chakra, qui peut aider. Donc, nous t'entourons, portez-la si vous pouvez ce mois d'août pour vous. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Alors, je peux vous dire que la lumière violette, c'est l'archange Métatron qui la distribue aussi et qui en est le gardien. Très, très grand archange. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Voilà. Donc, ou pour ceux qui ont choisi le troisième Bouddha qui ne voit pas, ou troisième décan. Et là, on va prendre la première, le petit Bouddha qui se tait, ou le premier décan. Alors là, on vous demande de prier. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Vous voyez, que ça soit le premier décan, le deuxième décan, le troisième décan ou votre ascendant et que vous ayez choisi un des Bouddhas, les trois messages des anges vont avec tout ce qu'on a dit avant, avec votre énergie. Arrêtez de vous en faire de tout. On est au mois d'août. Allez, le soleil est là, la lumière est là. Malgré tout ce qui se passe dans votre cœur, soyez joyeux. Soyez dans une bonne pensée. Ne soyez pas anxieux et demandez de l'aide par la prière. Voilà, cher ami Balance, j'espère que cette petite guidance pour le mois d'août vous a plu. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous voulez que je change une façon ou plus de sentimental ou quoi que ce soit. Je trierai tout ça et j'essayerai de faire à peu près comme vous l'entendez. Par contre, j'ai envie de faire une toute petite méditation rapide pour que vous puissiez arriver non seulement à vous concentrer, ne plus être anxieux et demander de l'aide à vos anges. Une toute petite avant de partir. Voilà, donc je vais vous demander juste de vous mettre assis, de poser vos pieds à terre ou être en lotus. De faire 3 belles respirations comme on vous disait là, hein. J'inspire la joie et j'expire et je laisse partir tous les tracas et je les remets à mes anges qui vont les transmuter à quelque chose de mieux. Voilà, 3 belles respirations. Et comme on a eu l'archange Métatron avec la flamme violette, la lumière violette, on va demander à l'archange Métatron d'aider tous ceux qui ont regardé cette vidéo, de leur enlever cette anxiété, mais de garder une pensée globale pour tout ce qui est l'amour, pour qu'ils puissent déployer leurs ailes, qu'ils puissent ouvrir leur regard vers l'intérieur, mais pas vers un monde imaginaire un monde trop dur de l'extérieur. Qu'ils puissent avoir
l'intérieur et la paix qu'ils ont en eux. Qu'ils ne puissent ne plus se soucier des difficultés, mais au contraire, se dire que tout est possible, que les anges sont à leur écoute et qu'ils peuvent les aider, du moment qu'ils puissent se concentrer aussi et méditer sur le fait qu'ils sont prêts à vivre la passion et de faire un effort pour redevenir cet enfant innocent qui avançait dans la vie avec joie. Voilà, vous pouvez ouvrir vos yeux et revenir dans le ici et maintenant. Je vous souhaite un magnifique mois d'août plein de joie. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Namasté, chère Balance, et belle vie à vous pour ce mois d'août. Au revoir.